Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors un podcast un peu particulier puisque tu vois que si tu es sur YouTube, tu as une image. Si tu es sur SoundCloud, tu ne l'as pas, mais c'est pas grave, on va la commenter ensemble. Je suis tombé sur cette image qui te parle de revenus résiduels. Pouvez-vous vous permettre de vous en passer? Donc c'est le petit titre qui est tout en haut de l'image. Et donc en fait, ça te convertit finalement ton revenu résiduel avec ce qu'il faudrait avoir en banque à 5% pour avoir ce revenu résiduel. Alors, je vais tout d'abord, avant toute chose, expliquer ce que c'est qu'un revenu résiduel. Un revenu résiduel, c'est un revenu passif, tout simplement. C'est-à-dire un revenu qui tombe sans rien faire. Ok. Donc on parle souvent de ça en MLM, en marketing multiniveau, tu sais, quand tu as des commissions sur ton équipe. Souvent on parle de ça, on parle de revenus résiduels, mais on peut parler de revenus résiduels pour l'infoproduit, par exemple si tu as des infoproduits, des formations en ligne par exemple, moi c'est mon cas, tu vois, j'ai des revenus résiduels, des revenus qui tombent sans que j'ai besoin de travailler pour ça. Alors ça veut pas dire que je travaille pas, je travaille beaucoup, d'ailleurs dans la vidéo d'hier, je te parlais du temps de travail que j'avais, mais j'ai des revenus qui tombent comme ça en passif, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup pour construire quelque chose de plus grand, mais si je voulais, je pourrais très bien arrêter de travailler. Alors, si votre revenu résiduel est de 100 euros, d'accord, si par mois tu touches 100 euros de revenus résiduels, c'est comme si tu avais 24 000 euros en banque avec un taux d'intérêt à 5%. Je sais pas si tu imagines le truc. Je sais pas si tu imagines la grosseur du truc, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, le livret A, par exemple, je crois qu'il est à 0,75%. Là, on te parle de 5%, donc c'est un truc énorme. Tu vois, la plupart des livrets aujourd'hui, je crois que je sais pas, les meilleurs livrets, c'est peut-être à 2-3%, tu vois. Je sais pas si tu as beaucoup de choses à 5%. Déjà, 5%, c'est quand même énorme. Donc si ton revenu résiduel, c'est 100 euros, c'est comme si tu avais 24 000 euros sur un compte en banque à 5%. Pour avoir 200 euros par mois, tu vois, 200 euros, c'est pas grand-chose, quoi. Il faudrait mettre 48 000 euros de côté. Tu vois. Donc on va passer un petit peu certains trucs, mais tu vois, si tu voulais avoir juste 1000 euros, tu vois, si par exemple tu te dis ouais, moi j'aimerais bien avoir 1000 euros de retraite, tu vois, enfin en complément de retraite, tu vois, j'aurais ma retraite à peu près 1000 euros, et je voudrais avoir un complément de retraite de 1000 euros. Bah, pour avoir un complément de retraite de 1000 euros, bah, il faudrait en fait que tu aies 240 000 euros sur un compte en banque à 5%. C'est un peu chaud, tu vois, c'est quand même très très chaud. Tu vois, les mettre de côté, les 240 000, enfin, tu vois, vaut mieux les investir ailleurs, je pense, clairement. Pour avoir 2000 euros, il faudrait que tu mettes de côté 480 000 euros. Pour avoir 10 000 euros, et ça, tu vois, c'est quand même ouf, juste pour avoir 10 000 euros de revenus résiduels par mois, il faudrait que tu aies mis de côté 2 400 000 euros. Je ne sais pas si tu t'imagines le truc. Aujourd'hui, je vais te dire ma situation. Si tu me connais pas encore, si tu me connais pas encore, n'hésite pas à aller voir les autres podcasts d'hier, avant-hier, etc. Il y a des playlists, tout est, tout est prévu. Va sur la chaîne, tu vas tout voir. Aujourd'hui, bah, tu sais, je t'ai calculé en plus mon revenu absolu. Je gagne 10 000 euros par mois en fait, après les impôts et tout. 10 000 euros par mois. Le truc, c'est que moi, j'ai jamais gagné 2 400 000, tu vois. Pas encore. Je gagnerai plus tard, mais pour l'instant, pas du tout, quoi. Et donc, si j'avais dû mettre cet argent de côté pour pouvoir toucher 10 000 euros par mois, bah, j'aurais mis du temps. Sincèrement, j'aurais mis du temps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je trouve que c'est totalement con en fait de mettre de l'argent en banque comme ça. Je te dis pas du tout de pas mettre de l'argent en banque, hein, attention. Il faut mettre de l'argent en banque pour prévoir les coups durs, tu vois, si ta machine à laver tombe en panne, si ta voiture tombe en panne, si tu as besoin de filer un coup de main à tes parents, à tes enfants, etc. Il faut mettre de l'argent de côté, évidemment. Après, c'est à toi de voir combien tu veux mettre de côté et tout. C'est bien, voilà, d'avoir quelques mois d'avance, tu vois, si jamais aujourd'hui, je sais pas si tu as besoin par exemple de 3000 euros pour vivre, bah c'est pas mal d'avoir quelques mois d'avance, tu vois, au cas où à un moment donné, tu plus de revenus pendant 6 mois, par exemple. Ça peut être très très bien. Avoir ça de côté, ça te permet d'avoir vraiment l'esprit libre. Maintenant, il faut pas mettre tout son argent en banque, parce que concrètement, tu as vu, si tu mets tout ton argent en banque, il va vraiment falloir en mettre beaucoup, beaucoup pour avoir des revenus. Comme je te disais, là j'ai estimé mes revenus pour 2018 à 10 204 euros. Tu vois, j'ai fait une estimation par rapport à ce que je compte me verser en salaire et en dividende, par rapport à la marge que je fais actuellement, etc. Et j'ai fait le calcul, après les impôts, ça me ferait 10 000 euros 204, tu vois, enfin 10 204 euros, tu vois. Et donc j'ai fait ce calcul-là. Le truc, c'est que si j'avais attendu de mettre de l'argent de côté,
Tu vois, avant, je gagnais pas beaucoup d'argent, tu vois. Si j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir avoir 10 000 € de revenus résiduels, mais ça aurait été impossible. Enfin, j'aurais eu peut-être ça à 80 ans, et encore, je suis même pas sûr. Non, c'est même pas, parce que 2 millions, attends, on va calculer vite fait. On va faire un calcul rapide. Hop, attends 2 secondes. On va faire un calcul rapide. 2 400 000 €. Si tu mets, je sais pas, rien que 1 000 € de côté, tu vois. 1 000 € de côté, il faudrait 2400 mois. 2400 mois, ça fait divisé par 12, ça te ferait 200 ans. Tu vois, 200 ans de côté, tu mets 200 ans de côté, tu mets 1 000 € de côté tous les ans pendant 200 ans, et voilà, ça te fait 2 400 000. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Alors évidemment, oui, les intérêts tous les ans, voilà, ça va faire, tu vois, les intérêts composés, etc. Oui, c'est certes. Là, j'ai pas calculé ça du tout, mais c'est complètement con. Faut mettre de l'argent en banque, certes, mais juste de quoi être à l'abri, être bien, et après le reste, bah, faut le placer, faut créer une start-up, faut faire plein de choses, mais il y a plein d'autres choses pour gagner des revenus résiduels. Le MLM si tu veux en faire, après il faut bien choisir sa compagnie et tout ça, l'affiliation si tu veux en faire, les produits d'information si tu veux en faire. Moi par exemple, voilà, je te le dis, mes revenus, c'est en grande partie de mes formations et de l'affiliation. C'est à peu près 80%, même 90% en fait. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, je te ferai un détail. Je te ferai un détail de tous mes revenus, de tout enfin, mon chiffre d'affaires par rapport à mes différentes sources de revenus. Ça serait important, ça serait intéressant, je pense. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait. Mais grosso modo, voilà, il y a l'affiliation et les produits d'information aujourd'hui qui me rapportent le plus de mes revenus. J'ai aussi des articles sponsorisés qui me rapportent un petit peu. J'ai de la prestation de service, même si j'en fais beaucoup moins. Mais voilà, concrètement, si aujourd'hui j'avais mis de côté pour gagner ça, ça serait impossible. Je serais peut-être voilà, je serais peut-être à 100 ou 200 € par mois, mais pas plus. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, si tu as envie de te créer un business sur Internet, voilà, je t'ai mis le lien en dessous vers un pack de formation et vers toutes mes formations, tu as tous les liens. Tu as soit un pack en fait où tu as toutes mes formations, soit le lien en fait vers toutes mes formations indépendamment. Évidemment, ça revient beaucoup moins cher d'acheter le pack complet. Après, c'est à toi de voir, pardon. Si tu as des questions à me poser par rapport à toutes mes formations, n'hésite pas à me contacter, à me poser des questions. Si aujourd'hui tu veux créer un business en ligne, si tu veux créer un business rentable, n'hésite pas à me contacter. J'essaierai de t'y répondre au mieux. Et donc, on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast. N'hésite pas à t'abonner non plus à la chaîne YouTube. Salut!